Aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur ou maintenant la nouvelle appellation micro-entrepreneur ou alors vous voulez le devenir. Alors ce qui est important au tout début, c'est de fixer les objectifs de revenus. Alors, vous avez l'intention bien évidemment de gagner de l'argent avec cette auto-entreprise, cette micro-entreprise, mais il faut savoir aussi combien vous voulez gagner ou du moins quel est le montant dont vous avez besoin pour pouvoir assumer votre quotidien. Vous pourriez avoir comme objectif gagner 5 000 € par mois, c'est très bien, ou 50 000 si vous voulez, sauf qu'au départ, vous ne savez absolument pas où vous allez, bien évidemment. C'est l'inconnu absolu. Mais par contre, vous savez de combien vous avez besoin pour pouvoir assurer votre quotidien. Alors la première des choses à faire, c'est d'estimer le minimum de revenus que vous devez gagner pour pouvoir assumer votre vie au quotidien de tous les jours, pour pouvoir vous dégager un salaire entre guillemets, parce que c'est pas un salaire, c'est un revenu, de façon à pouvoir payer toutes vos factures et ne pas être au 10 du mois dans le rouge. Alors attention, là je parle de revenus, je ne parle pas de chiffre d'affaires. Je vais prendre le processus un petit peu à l'envers et je vais remonter tout doucement pour déterminer le chiffre d'affaires que vous devez générer, créer, avoir pour pouvoir vous dégager ce revenu-là. Donc vous allez prendre tout d'abord votre relevé bancaire et vous allez faire un point de toutes vos dépenses sur ce mois-ci. Alors il y a des dépenses fixes comme le téléphone, Internet, l'assurance de la voiture par exemple. Ensuite il y a les frais variables dont vous ne connaissez pas le montant exact tous les mois, mais vous pouvez avoir déjà une idée puisque vous avez l'habitude de vivre avec vous-même, n'est-ce pas? Donc vous allez pouvoir évaluer par exemple le montant concernant la nourriture, mais ça passe aussi par l'achat des produits d'entretien, les produits divers, les choses qui sont en annexe, qui ne sont pas considérés comme de la nourriture. Ensuite, vous pouvez faire aussi une estimation de l'argent de poche dont vous avez besoin pour votre quotidien, que ce soit la machine à café dans votre entreprise ou que ce soit le péage si vous vous déplacez pour aller travailler. Tous ces types de dépenses-là, vous pouvez les mettre dans argent de poche ou divers, de façon à avoir un montant, une estimation de l'argent que vous dépensez tous les mois de façon plus numéraire, en réel, en physique, où vous avez besoin de monnaie. Donc cet argent liquide-là, il vous sert à tout un tas de choses, on en a encore besoin, on s'en sert encore beaucoup bien évidemment, donc vous avez besoin aussi de faire une estimation. Ensuite, il faut voir aussi, il y a certaines dépenses que vous avez mais que vous ne payez qu'une seule fois dans l'année. Donc là, il faut remonter dans vos relevés bancaires, voir ce que vous payez qu'une seule fois pour une année, les engagements que vous pouvez avoir sur une année. Peut-être que vous payez votre assurance voiture par exemple une fois dans l'année. L'idée c'est d'établir un montant qui correspond à la somme de toutes les dépenses que vous avez sur un mois. Une fois que vous avez ce montant-là, vous avez donc établi le revenu minimum que vous devez avoir chaque fin de mois au minimum, et c'est vraiment le minimum de chez minimum, en dessous duquel vous êtes en zone rouge, vous êtes en danger, donc c'est vraiment le minimum dont vous avez besoin. À ce montant-là, vous allez ajouter un minimum de 25%. Ces 25%-là vont être cette espèce de marge de manœuvre qui peuvent servir en cas de besoin, en cas de coup dur, d'avoir une petite manne supplémentaire, d'avoir une petite latitude financière qui permettra, si vous avez un petit pépin en cours de route, sur un mois. Donc, vaut mieux en avoir un peu plus qu'être juste à la limite. Donc, une fois que vous avez ce montant-là, alors je vais arrondir pour vous faciliter les calculs, ce montant-là, ce sera donc le montant qui vous reste à la fin du mois, une fois que vous avez payé tout ce que vous avez à payer au niveau de votre entreprise, de votre auto-entreprise, de votre statut de micro-entrepreneur. Suivant si vous vendez des produits ou si vous vendez de la prestation de service, le montant de vos charges ne sont pas les mêmes. Alors chaque début d'année, les charges sont modifiées. Chaque début d'année, les plafonds de chiffre d'affaires sont modifiés. Donc renseignez-vous sur Internet. Regardez chaque début d'année les modifications sur le statut, les plafonds, les charges, les avantages et les inconvénients, puisque chaque début d'année, en général, il y a des modifs. Donc il est important que vous soyez au courant. Une fois que vous avez ce montant-là, vous y rajoutez 50%. Si par exemple, vous avez besoin de 1 000 € pour vous assurer le minimum plus les 25% demandés, on part du principe que votre chiffre d'affaires doit être de 1 500 €. Sur ces 1 500 €, il va déjà y avoir grosso modo, entre 15 et 25% qui sont les charges que vous avez à payer sur votre chiffre d'affaires. Et si vous avez opté pour le paiement de l'impôt immédiat, il y aura aussi le montant concernant l'impôt sur votre chiffre d'affaires que vous allez donc payer à chaque déclaration de chiffre d'affaires. Il faut prendre aussi en considération le fait que vous avez la CFE à payer en fin d'année, donc c'est la cotisation foncière des entreprises, donc pour l'instant elle est toujours d'actualité, peut-être qu'elle ne le sera plus dans quelques temps, j'en sais rien, mais ce montant-là, il faut le prendre aussi en considération. Sur ces 1 500 €, on enlève les charges sociales, on enlève les impôts et en fait on fait un prévisionnel de la CFE à payer en fin d'année. Ça vous laisse un peu plus de 1 000 €
en revenu en fin de mois. Donc vous savez que si vous voulez gagner à peu près 1 000 €, il vous faut 1 500 €. Si vous voulez gagner 3 000 €, il vous faut faire 4 500 € de chiffre d'affaires. L'avantage en plus de fixer dès le départ ces objectifs de revenus, c'est que vous allez savoir aussi quel est le chiffre d'affaires que vous devez faire tous les jours. Alors, une fois de plus, j'arrondis pour que ce soit pratique en termes de calcul mental rapide, comme ça entre vous et moi. Mais donc, si vous voulez gagner 3 000 €, vous savez que vous avez 4 500 € à faire de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que sur un mois de 30 jours, vous avez 150 € de chiffre d'affaires à faire par jour. Donc, ce chiffre-là, il est intéressant parce que tous les jours, vous allez pouvoir mettre aussi en place des actions qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Alors j'ai arrondi à 30 jours, vous avez bien compris, l'idée c'était un calcul rapide, mais il y a de fortes chances que vous ne travaillez pas 30 jours dans le mois, mais plutôt 20, c'est-à-dire du lundi au vendredi et 4 semaines par mois. Mais en fonction de ce chiffre d'affaires-là que vous avez à réaliser tous les jours, vous allez mettre en place aussi toutes les actions qu'il y a à faire. Si par exemple vous devez contacter 5 prospects par téléphone chaque jour, si vous voulez par exemple avoir 10 visites par jour sur votre site, vous savez que vous avez telle et telle action à faire au quotidien ou du moins sur une semaine pour pouvoir atteindre ce montant-là et ainsi de suite. Si vous voulez plus de vues sur YouTube, vous savez peut-être que vous avez une vidéo à faire par jour et à ce moment-là, vous allez organiser votre temps et vos actions en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors tout ça, bien évidemment, c'est une estimation au départ parce que vous ne savez absolument pas où vous allez, mais c'est quand même hyper important parce que c'est ce qui va déterminer aussi toutes vos actions, tout votre mental aussi, parce qu'il faut vous motiver. Donc il y a un but à atteindre, il y a une organisation à avoir. Si vous partez du principe que vous voulez gagner un complément de revenu ou vous voulez juste gagner de l'argent et vous savez pas où vous allez, il y a 9 chances sur 10, si ce n'est pas plus, que vous vous plantiez royalement. Pourquoi ? Parce que comme vous savez pas où vous allez, vous n'irez nulle part. C'est un peu comme quand vous avez rendez-vous chez le coiffeur ou chez le dentiste, vous avez une adresse pour vous rendre de chez vous à chez le coiffeur ou chez le dentiste, vous avez une adresse, un lieu précis, un but à atteindre, un objectif à atteindre. Mais là, c'est exactement la même chose. Et si vous vagabondez toute la journée, comment vous voulez arriver quelque part si vous n'avez pas une adresse de destination ? Là, c'est un peu le même principe. La première des choses, c'est vraiment être sur l'évaluation des objectifs de revenus que vous voulez atteindre, de façon, bien évidemment, à savoir où vous allez et comment vous allez vous organiser pour gagner votre vie. Quand on crée une micro-entreprise, ce n'est pas de gagner 100 € par mois, c'est bien évidemment à un moment donné d'en vivre, de quitter son job, de virer son patron et de créer son revenu à partir de sa propre entreprise. Même si les objectifs vous paraissent un peu bas comme ça au prime abord, mais c'est des objectifs que vous fixez au départ. Dans 6 mois, vous faites un point et vous voyez si effectivement vous avez atteint vos objectifs ou pas. Si vous les avez atteints, eh bien vous les augmentez. Si vous ne les avez pas atteints, analysez ce que vous avez fait et comment vous pouvez faire de façon à pouvoir atteindre ces fameux objectifs. Et c'est une évolution comme ça qui est perpétuelle et vous referez le point dans 1 an et vous referez encore un point 6 mois plus tard de façon à avancer toujours plus et à gagner davantage parce que c'est quand même le but quand on monte une micro-entreprise, c'est d'effectivement bien gagner sa vie et ne plus être dépendant d'un employeur. Et pour pouvoir avoir une activité en ligne avec votre statut de micro-entrepreneur, vous avez un lien dans la description et je pourrais vous aider à mettre ça en place et je vous retrouve de l'autre côté.